peut commencer cette seconde partie de la section, la source entre mirage et recherche. Et je me permets de laisser la parole à Dan O'Sullivan, qui nous vient de l'Université de Mississippi, qui est un spécialiste des manuscrits musicaux et qui est en train de préparer l'édition de Thibaut de Champagne, donc sujet des plus interdisciplinaires, et qui va nous parler aujourd'hui des emprunts, glissements, effacements lyriques dans les traductions françaises du Ludus Super Anticlaudianum d'Adam de la Basset. On vous écoute. Je vous remercie. Je voudrais aussi commencer en remerciant les organisateurs, Claudio et Jean-Jacques, pour leur gracieuse invitation de venir ici à Poitiers. C'est toujours un plaisir. Alors, Alain de Lille, le Doctor Universalis, mort en 1203 à Cîteaux, avait composé 2 allégories qui ont exercé une influence considérable sur la littérature didactique. Est-ce que c'est trop fort ou est-ce que ça va? Ça va, ok. Littérature didactique tant latine que vernaculaire. Sont De Planctu Naturae, inspiré de la Consolatio Philosophiae de Boès, a inspiré à son tour Jean Demain. L'autre allégorie, Anticlaudianus, dérive son nom d'un poète attribué au poète Claudien qui a composé son poème In Rufinum vers 400. Ce poème constitue une invective contre le consul Rufinus, présenté comme l'incarnation du mal, et le texte raconte comment les furies entreprennent la mission de corrompre la morale publique sous l'empereur Théodosius. En composant un poème contre Claudien, Alain nous offre une allégorie dans laquelle la nature et les vertus envoient prudence au ciel pour demander à Dieu une âme parfaite pour former l'homme parfait qui se battra contre les vices et qui restaurera l'ordre, la paix et la vertu sur la terre. Le succès du poème allégorique est évident en vue du nombre important de manuscrits qui préservent le texte d'Alain et aussi le caractère luxueux de certains de ces manuscrits. Un autre moyen de mesurer son succès est le fait qu'un certain nombre de traductions et d'adaptations en français et en latin ont vu le jour au XIIIe siècle. Je n'aurai pas le temps aujourd'hui de discuter de la traduction française libre attribuée à un Hellebaut qui l'aurait produit vers 1270, sauf pour dire que le modus operandi de sa traduction est le même que pour la traduction adaptation latine faite par Adam de la Basset, le Ludus Super Anticlaudianum, dont je vais beaucoup parler aujourd'hui, et qui survit dans un seul manuscrit à Lille. Et de même pour la traduction française du Ludus, accomplie avant la mort d'Adam de la Basset en 1286, que les critiques appellent le plus souvent le jeu sur l'anticlaudien. Le traducteur français s'identifie comme un moine de Cisoing, et certains critiques ont suggéré que ce soit Adam de la Basset lui-même. Moi, je ne suis pas convaincu. Le jeu est préservé dans 4 manuscrits. Le manuscrit A date du XIVe siècle, alors que les manuscrits B et C du XVe siècle, et puis un autre manuscrit fragmentaire dont je propose le sigle D et le manuscrit Gall carte 154, aujourd'hui dans la bibliothèque Jagellonne de Cracovie. Il reste beaucoup de travail à faire sur ces manuscrits et la traduction. Quand Paul Bayard, l'éditeur du Ludus, a analysé la traduction française pour en parler dans son apparat critique, il ignorait l'existence du manuscrit A. Quand Paul Rastatter établissait son édition du jeu sur l'anticlaudien, il ne connaissait pas le manuscrit D, car il était difficile d'y avoir accès pendant la guerre froide. Les ventes Selaf de l'université Eötvös-Loránd en Hongrie ignoraient aussi, paraît-il, l'existence du manuscrit D quand il a écrit son article en proposant que le manuscrit A conserve une version tardive de la traduction malgré la date plus ancienne de la copie. Il est clair qu'une édition définitive reste à faire. Et donc s'il y a quelqu'un dans la salle qui cherche un projet de recherche, je regarde par les étudiants là-bas. C'est un projet très intéressant.
Et faute de mieux, pour mes commentaires aujourd'hui, je vais me fier à la seule édition actuellement possible, celle dans la thèse non publiée de Paul Rastader, soutenue en 1966. Elle est basée sur le manuscrit A, la copie la plus ancienne et la plus complète. Comme je viens de dire, le motif pour toutes ces traductions et adaptations et traductions d'adaptation est le même: populariser, voire vulgariser les idées complexes pour qu'elles soient compréhensibles par un public moins instruit que l'écrivain original. Dans ce prologue, le moine de Cisoing dit qu'il est un de ces gens qui transmue latin en rouman pour entendre, la légende et mieux apprendre. Il prétend traduire l'Anticlaudianus sans préciser de quelle composition il parle, celui d'Alain ou d'Adam. Voilà un premier glissement ou première supercherie. Bien sûr, Alain de Lille était beaucoup plus prestigieux à l'époque qu'Adam de la Bassée, donc peut-être qu'il voulait donner cette impression de traduire Alain de Lille. Il explique que le latin est moult divers. Alors, il voulait prendre ce qui est plus clair et attendre, et il veut aussi cueillir les fleurs des sentences prisées qui en mon cœur sont délitables et d'autrui sont pourfutables. Et aussi, il voulait montrer aucun indice pour l'œuvre parée qui au principal ne sont mis. Mais s'il veut introduire certaines sentences ou dits qui ne sont pas dans son modèle, il oublie, il néglige plutôt, de mentionner ce qu'il enlève de la composition originale. Et je m'intéresse surtout, parce que je me spécialise en chansons lyriques, aux interpolations musicales dans l'œuvre d'Adam et à leur sort dans la traduction française du jeu. Comment est-ce que le traducteur se confronte au problème toujours épineux de traduire la poésie lyrique et la musique dans un autre contexte. La nature de l'adaptation latine d'Adam de la Bassée se laisse apercevoir à travers le titre qu'il donne à sa composition Ludus super Anticlaudianum. Le chanoine lillois cherche à jouer, à dramatiser le poème narratif, didactique et très sérieux d'Adam en réduisant la longueur de l'ouvrage. Le poème d'Adam se compose de 9 livres, chaque livre se composant des centaines de strophes de 5 vers, alors que le poème ou la composition d'Adam fait simplement 180 petites sections. La raison qu'Adam donne pour son entreprise littéraire est essentiellement médicale. Il dit qu'il souffre d'une maladie douloureuse et que l'effort de glaner, et je cite Bayard ici, quelques fleurs dans le pré du fameux et excellent maître l'Alain de Lille, et pour se divertir, et cela aurait été la raison pour laquelle il cherche à alléger le projet littéraire et didactique d'Alain. Moi, j'ai des doutes sur la sincérité autobiographique de ces détails, parce que ces motifs rappellent très bien ce que dit Gauthier de Coincy, un autre moine du nord de la France du début du XIIIe siècle, dans le prologue des miracles de Notre-Dame. Lui aussi, il cherche à traduire un texte latin des miracles mariales pour se soulager des maux de tête et instruire un public moins instruit que ceux qui ont accès à ces textes latins plus subtils. Même l'image de cueillir des fleurs et les arranger dans son nouveau texte est attestée chez Gauthier. Quoi qu'il en soit, les spécialistes ont remarqué qu'un changement majeur apporté au texte d'Alain par Adam concerne le maître, donc la longueur et puis le maître. Alain de Lille compose son Anticlaudianus en hexamètre classique, dense et lourd. Il a une prédilection pour des expressions synthétiques et sophistiquées. Par contre, Adam compose principalement en quatrains de vers de 13 syllabes, avec une césure évidente entre les 7e et 8e syllabes, avec un rythme régulier, des syllabes accentuées, toniques ou secondaires, et non accentuées, mais la rigueur des hexamètres n'est pas là. Mais pour ajouter encore du drame à son récit,
Adam varie sa prosodie, comme par exemple quand il décrit les vêtements de nature, ou au lieu de quatrains, il utilise des séries de couplets. Et puis, ce qui augmente considérablement l'originalité de notre moine lillois et son projet, et ce qui l'approche de nouveau de Gauthier de Coincy, c'est qu'il insère un nombre de compositions musicales, presque toutes des compositions textuelles originales, accompagnées de mélodies connues, c'est-à-dire ce sont des contrefacta. Et ça, c'était une technique qui était bien connue, bien commune au Moyen-Âge, et elle reste très populaire aujourd'hui dans le monde du marketing et de la publicité. Prenons à titre d'exemple la première interpolation musicale de la partie 37 de l'œuvre d'Adam. C'est une strophe chantée par la figure de Musica. C'est le moment où le problème principal de l'œuvre, l'état vicieux du monde, s'annonce de façon la plus dramatique. Musica chante une chanson satirique. O quam fallaxis mundi gloria policendo seducens hominem. Oh, comme elle est fausse, la gloire du monde, qui séduit l'homme avec des promesses. C'est une strophe de 8 décasyllabes rimant AB, AB, BA, BA. La mélodie est celle de la chanson d'amour attribuée à Gas Brûlé, quand voué par voir la feuille on la ramait. Supercherie? Pas du tout. Adam ne cherche pas à nous faire croire que la mélodie est à lui. Non seulement note-t-il la mélodie de toutes ces interpolations mélodiques, mais il cite aussi l'incipit de ces sources. Il est clair qu'Adam voulait bien que son public reconnaisse les mélodies qu'il emprunte. Les raisons pour choisir une mélodie pour faire des contrefacta, parmi toutes les possibilités musicales, sont diverses. Une certaine mélodie aurait pu être simplement populaire au moment de la composition du contrefactum. Le public pouvait ainsi comprendre le texte sans prêter trop d'attention à la mélodie. Ou bien le contrefaiseur cherchait à rappeler une chanson ou bien une idée dans cette chanson qui appartenait au contexte original de la mélodie afin d'accomplir un but poétique et didactique à l'aide d'une comparaison ou d'un contraste implicite entre ces contextes. Encore une fois, on pourrait citer Gauthier de Coincy, qui utilisait des mélodies et des expressions de la poésie courtoise pour promouvoir une conception d'amour divin qui allait à l'encontre de l'idéal courtois. Ou bien, rappelons-nous les compositeurs de motettes qui choisissaient des mélodies de ténor parce que la liturgie d'où la mélodie est tirée faisait appel à une image, la résurrection par exemple, ou l'incarnation, qui ajoutait à la compréhension des textes du duplum ou d'un triplum éventuel, etc. Andrew Hughes, dans un article fondamental de 1970 sur le ludus, considère toutes les sources mélodiques d'Adam, et en 2008, Jennifer Barnard a soutenu une thèse à l'université de Bristol sur le rôle de la musique dans le ludus. Et moi-même, j'ai récemment publié une étude d'un nombre de contrefactures courtoises d'Adam de la Bassée, dans laquelle j'explore comment notre compréhension du texte anticlaudien change selon la connaissance d'un ou de plusieurs contrefacta. Il en résulte un jeu de mémoire, d'intertextualité ou d'hypertextualité, et c'est particulièrement intéressant quand on voit la même mélodie empruntée non seulement par un, mais par plusieurs contrefaiseurs. La chanson Ave Gemma de la partie 67 du ludus nous fournit un exemple parfait. Ave Gemma est entendue par Prudence quand elle rend visite au ciel et passe par un grand nombre de saints. La gemme en question n'est pas, comme on serait tenté de conclure au premier abord, la Vierge Marie, mais une autre Vierge sainte, Sainte Agnès. La mélodie est adoptée d'une chanson de Thibaut de Champagne, Tant et amour servi longuement, et cette association constitue un exemple de la réconciliation du divin avec le terrestre, du religieux avec le profane. Mais Adam emprunte sa mélodie d'une chanson bien particulière
de Thibaut de Champagne. Tant et amour servi longuement, et si on peut se fier à l'idée que le nombre de témoins existants y est pour quelque chose, est une des chansons les plus populaires de Thibaut de Champagne. Le texte survit dans 17 manuscrits, la mélodie dans 13. Pourquoi cette popularité? On sait très bien que le public des Trouvères cultivait un goût pour l'équivoque, et la chanson aurait pu plaire à ce public à cause justement de l'attitude un peu ambiguë, voire surprenante du chanteur. Et il semble que Pierre-Marie Joris, dans son premier article, hein, tu vois, on se cite déjà toujours après 30 ans, c'est bien, oui, hésite devant cette ambiguïté, car au moment où il commence la discussion de cette chanson, il rougit là, il y fait référence comme une chanson dite d'amour, parce que c'est pas sûr. Dans cette chanson, le chanteur dit adieu à l'amour, ce qui n'est pas étrange, il est vrai, mais ce n'est pas une malakansu ou une complainte contre l'amour. Le chanteur n'est pas du tout amer ou désolé de quitter l'amour. Au contraire, il est très reconnaissant du bien qu'il a reçu de l'amour, mais en même temps, il avoue d'avoir besoin d'en être guéri par Dieu. L'envoi de la chanson annonce plus clairement le rôle du ciel dans ce moment définitif du chanteur, quand le chanteur remplace la dame terrestre par la Vierge Marie. Et on voit ça souvent dans les chansons religieuses des Trouvères. La chanson de Thibaut se prête alors à une interprétation beaucoup plus religieuse qu'à première vue. Bien sûr, la popularité évidente de la chanson de Thibaut est essentielle ici pour Adam. Si le public ne reconnaît pas la mélodie du modèle, le jeu de souvenirs et d'association échoue tout à fait. En même temps, si la chanson latine Ave Gemma annonce des louanges pour la chasteté de Sainte Agnès, est une dévotion pour le Christ, il se pourrait qu'Adam ait choisi son modèle parce que la chanson de Thibaut transmet un message analogue, un message basé sur l'abandon de l'amour charnel terrestre. De plus, l'existence d'une autre contrefacture qui circulait en Picardie au moment où Adam était actif ouvre une autre dimension aux questions de transmission et de réception de cette mélodie. Il se peut qu'Adam ait conçu l'idée d'utiliser la chanson de Thibaut parce qu'il a rencontré cette mélodie pour la première fois dans une autre contrefacture, tant et servi le monde longuement, un unica interpolé dans Paris Arsenal 3517, un exemplaire, encore une fois, des miracles de Notre-Dame. La chanson tant et servi le monde longuement annonce son message sans l'ambiguïté et le suspense qui caractérise la lyrique de Thibaut. Il est bien possible qu'Adam ait entendu ou bien peut-être lu cette chanson avant d'entendre celle de Thibaut, ou bien ils les connaissaient tous les deux et que le texte de Gautier est renforcé, enfin le texte c'est pas de Gautier mais c'est dans un recueil attribué à Gautier, et renforcé l'idée de chasteté pour sa chanson latine sur Sainte Agnès. L'important ici, c'est d'éviter toute notion simple et littéraire quand il s'agit de la transmission des mélodies entre modèle et contrefacture. Comment est-ce que le moine de Sisoin traduit ce jeu lyrique en français? La nature de ces insertions lyriques est tout autre de ce que nous trouvons dans Adam de la Bassée. Premièrement, il faut tout d'abord contester qu'il y en a beaucoup moins que dans le Ludus. Chez Adam, on trouve 38 interpolations musicales, dont la plupart sont des contrefacteurs des mélodies des Trouvères ou bien des hymnes latins liturgiques ou paraliturgiques. Cela identifie 24 insertions lyriques, alors 14 des 38 musicales dans le Ludus, soit 38%, manquent dans la version conservée dans le manuscrit A. Rastatter, l'éditeur, n'en parle pratiquement pas, et il y a encore moins d'interpolations dans les manuscrits B, C et D. Ave Gemma, par exemple, dont je viens de parler, est totalement absent de toute traduction française. Ensuite, et d'autant plus important, si Adam cite la source de ces mélodies et les mélodies complètes accompagnent les textes dans le seul manuscrit qui préserve le Ludus,
il n'y a aucune indication mélodique, aucune indication mélodique dans les traductions françaises. Dans les 4 manuscrits, il n'y a aucune mélodie, il n'y a ni portée musicale, ni espace laissé pour un copiste musical éventuel. C'est peut-être la raison la plus convaincante contre l'hypothèse qu'Adam est le traducteur français. La musique joue un si grand rôle dans le ludus qu'il serait difficile à croire qu'Adam l'aurait complètement éliminé d'une traduction française. Revenons donc à notre exemple de la première interpolation d'Adam au quam fallax et examinons sa traduction en français. Le texte d'Adam, chanté par Musica, est satirique et décrit comment le monde a corrompu l'homme. La mélodie de la source, comme je vous ai dit, qu'envoie la fleur parouère sur le rénel de gaz brûlé, est une chanson d'amour de type classique et le choix de source pourrait être aussi une critique. Adam aurait pu choisir la mélodie de gaz parce que cette chanson exemplifie l'amour courtois séculier. La traduction française du passage suit l'action du texte latin de près. C'est toujours la musique qui chante les vers et la traduction de la strophe latine est assez fidèle. O quam fallax et mundi gloria pollicendo seducens hominem est traduit comme et comme des chouets du monde la veillée des cœurs des gens qui y veulent entendre en promettant à ce lointaine vie. L'exclamation initiale « O » devient « et », on mentionne le monde et la chute des hommes, et bien que le motif des promesses ne vient qu'au 3e vers en français, il est là. Plus loin, dans le texte d'Adam, on entend que c'est Dieu qui a tout créé, « qui pro ipso creamit omnia », et cela est rendu dans le vers français correspondant, « pour qui Dieu a toutes choses créées ». Le schéma métrique est pratiquement le même dans le poème français que dans la composition latine. Il y a seulement le schéma de rime qui diffère légèrement et le placement des rimes féminines et masculines varie encore, ce qui obligerait un chanteur, s'il voulait chanter le français, à modifier les cadences comme Adam a fait en adoptant la mélodie de Gaz pour sa composition latine. Mais quel dommage! Aucune mélodie n'est notée dans la traduction française. Aucun incipit n'est cité. Par conséquent, toute allusion à l'éthique courtoise est perdue de la traduction française et les contrastes sur lesquels Adam bâtit sa critique du monde profane sont effacés dans la traduction française. Le moine de Cisoing a bien traduit les paroles, mais il a laissé tomber en oubli une dimension fondamentale ludique du ludus d'Adam. Est-ce parce que le traducteur était conscient de la signification de cette omission qu'il a cherché des moyens de la contrebalancer? Et comme des choix est rattaché à un petit commentaire dans lequel le narrateur nous dit que la musique, après avoir terminé sa chanson, ressentait encore un désir de louer Dieu et de chanter. 2 rondeaux s'ensuivent, le premier sur Dieu et le deuxième sur sa mère. Très souvent, les refrains à la base de telles compositions sont empruntés d'autres contextes. Mais si les refrains dans ces 2 compositions figurent dans l'index de Nico van den Boogaard, ils sont attestés seulement ici dans le jeu et là seulement dans le manuscrit A. Il se pourrait que le traducteur ait voulu créer un jeu semblable ici à celui qui se trouve dans les contrefacta du ludus, ou bien il voulait créer l'apparence d'un tel jeu, mais nous n'avons aucun moyen de suivre ses intentions dans les documents qui survivent. En plus, si ces compositions sont censées contrebalancer la perte de la musique dans la transformation du ludus au jeu, c'est vraiment, et j'avoue que c'est subjectif, un effort pitoyable. Les 2 rondeaux contiennent seulement les expressions les plus formulaïques de la dévotion vernaculaire. Il est vrai que le premier reprend certains lexèmes de la chanson précédente et comme des choix du monde est transformé dans le refrain du premier rondeau en « le Dieu d'amour qui ne sait décevoir ».
mais le reste des deux rondeaux n'est rien qu'une accumulation de clichés. Il se peut qu'après cette expérience d'interpoler d'autres compositions lyriques, le traducteur ait reconnu la difficulté d'en créer. Il n'a inséré qu'une autre. Dans le Ludus, Prudence chante la chanson O Constantiae Dignitas, une chanson à la louange de Jean le Baptiste, accompagnée de la mélodie de la chanson de Raoul de Soissons, Quand vouait la glaie meilleure. Encore une fois, un public initié aurait entendu une pléthore de résonances, d'échos, de comparaisons, de contrastes entre le texte sobre d'Adam et la chanson d'amour de Raoul. Ou bien, quelqu'un aurait pu associer cette mélodie avec une des autres contrefactures à emprunter la mélodie de Raoul. Les chansons anonymes « Dieu, Genot nommé ami » et « Vierge des cieux clairs et purs », ou bien attribuer à Jacques de Cambrai la chanson « Mère, douce créature » et l'autre chanson attribuée à Philippe de Rémy, aussi comme « Les Charfeyures ». De plus, 3 de ces contrefacteurs français sont des chansons mariales, alors des compositions pieuses, comme celle d'Adam. Par contre, dans le jeu, quand il traduit ça, on trouve une composition d'un tout autre schéma métrique. Et même si la traduction est toujours une chanson sur Jean le Baptiste, c'est une composition d'un tout autre registre. O Constantiae dignitas, fundamentum gratiae te illumina claritas, divinae justitiae, devient « Puisque je suis de l'amoureuse louée, bien doué celui en chantant festier qui annonça parfaitement le fouet du vrai agneau. » Le vocabulaire latin sérieux et grave est remplacé par des expressions françaises beaucoup plus légères en ton. Après cette traduction libre, on trouve notre dernière insertion française originale, une chanson à refrain. Les 3 strophes interpolées sont régulières en forme, 7 octosyllabes rimant AB, BA, ACA, avec un refrain rimant CA. Encore une fois, il n'y a rien d'ingénieux dans ces strophes. Ce sont des expressions assez banales et typiques qui louent Saint Jean comme celui qui a annoncé la venue de Christ, qui est né de façon miraculeuse et qui a baptisé Jésus. Le refrain fait appel à ces traits et dit que c'est pour ces raisons qu'on doit servir Jean. Au contraire des refrains dans les rondeaux originaux insérés plus tôt dans le jeu, le refrain ici ne figure pas dans l'index de Vandenberger. Encore une fois, si le moine de Sisoin avait l'intention de créer un réseau de résonance à l'aide de ces insertions originales avec des refrains potentiellement connus par son public, il a échoué. Et la piste s'arrête là. Après ces 2 interpolations sans analogue dans le latin, le traducteur français semble se lasser de l'exercice. Il continue à traduire le récit d'Adam, mais il ne fait plus d'insertion originale, et les traductions des interpolations lyriques d'Adam deviennent plutôt des paraphrases lyriques dans la traduction française. Beaucoup de ces paraphrases sont raccourcies à l'extrême. Par exemple, Félix qui, au milieu de la partie 129, accompagné par la mélodie d'une pastorelle composée de 3 strophes de 10 vers, est réduite à une seule strophe de 11 vers dans la traduction française. Dans la pastorelle originale, la bergère préfère une vie humble à la vie de luxe que le chevalier lui promet, ce qui fait écho à la composition d'Adam qui loue l'humilité de la Vierge Marie. En plus, une autre contrefacture de la même chanson est une pastorelle mariale où le chanteur rencontre la Vierge Marie, ce qui crée des résonances entre Adam, sa modèle, et cette contrefacture religieuse. La moine de Sisoin et sa strophe de 11 syllabes, son texte parle d'un vrai cœur humble qui s'humilie devant Dieu, et il introduit un nombre de figures allégoriques, la hautesse, l'orgueil, l'ire, l'envie, qu'il faut écraser sous les pieds pour avoir une vraie vie dévote. Aucune résonance avec le texte d'Adam, aucun écho avec la pastorelle qui a fourni la source mélodique. Si on regarde le traitement des insertions dans les capitaux tardives, on trouve qu'elles perdent encore plus d'importance. Les schémas de rimes et métriques sont de plus en plus irréguliers.
Par exemple, l'insertion noble fut l'obligation dans le manuscrit A est une strophe parfaitement régulière de 10 octosyllabes, mais dans le manuscrit B, on trouve une strophe faite de vers de 6, 7 et 8 vers. Dans le manuscrit C, c'est la même chose, mais le compte des syllabes n'est pas le même de vers en vers. Le jeu s'est éloigné tellement de ses origines que tout appel à la musicalité et au jeu intertextuel et intermélodique s'est complètement perdu. En conclusion, si le traducteur a compris très bien le dessin d'Adam, il a voulu prolonger le dessin original d'Adam dans le vernaculaire, c'est-à-dire alléger un texte complexe. Il s'est montré ne pas être à la hauteur d'Adam quand il arrive à la composition lyrique. Il perd ainsi une dimension fondamentale du projet Adam, les contrefacta et les dimensions orales à la base du jeu des interpolations. Les copies suivantes ont par conséquent mal compris la fonction essentielle de ces insertions. Il y en a moins et les insertions qui survivent sont dans un état encore plus instable sur le plan poétique. J'avance l'hypothèse que le moine de Sisoin a tenté de récupérer une partie de la dimension intertextuelle d'Adam en introduisant 2 rondeaux et une chanson à refrain originaux. Ces compositions sont surtout bâties sur des refrains empruntés, en général les rondeaux et les chansons à refrain, sur des refrains empruntés, mais rien ne nous permet de les suivre dans l'histoire lyrique ici. Il a donc choisi des refrains mal connus, ou c'est encore un cas de supercherie, où il veut nous laisser croire qu'il est un de ces initiés au jeu intertextuel et intermusical. On pourrait mentionner aussi des mots qu'on a évoqués aujourd'hui et hier, mirage, simulacre, et le dernier mot clé de notre colloque, la catastrophe, est-il applicable ici? J'hésite à répondre dans l'affirmatif, mais je me demande si on pouvait poser la question à Alain Delille, comment répondrait-il? Merci beaucoup.